Bonjour, je suis YouTube. Je suis également la bonne conscience et le politiquement correct. Clairement, la vidéo qui va suivre ne l'est pas. Elle transpire l'homophobie, c'est fait exprès. C'est un sujet très scandaleux, genre je me dis je peux pas parler de ça publiquement. Ceci est une parodie de Valek, qui se nourrit de l'actualité. De plus, les grands humoristes comme Desproges, Coluche, ou Vincent Lagaffe, incarnaient des racistes pour dénoncer les travers de notre société. Vous voilà averti, je laisse la parole au dénonciateur numéro 1. Bonsoir Paris. Mon genre de fille c'est Bilal Hassani, mais sans la voix de Fiotte, et la perruque de merde. Il est maniéré comme un balai à chiottes, et parle français comme une vache qui pisse. Me parlez pas de son combat, je l'imagine trop sur un ring de boxe avec des moufles. Putain, où ils sont allés les chercher, l'Eurovision c'est le trou noir de l'Europe, je le jure. Ils y déversent tous les déchets toxiques, pour certains trop radioactifs, ça ne fait pas partir la merde, mais ça l'attire. En voyant son clip, j'en ai taché mon pantalon, tellement ça traverse le caleçon. Mate déjà la dégaine des costumes, soit il les refourgue dans une friperie en Bretagne, ou bien il les récupère à la sortie des spectacles des Restos du Cœur, je sais pas qui pourrait les porter, à part Dorothée. Ils doivent se fournir dans la garde-robe de Lady Gaga, qui rappelons-le, n'est pas si végane que ça, avec sa robe en viande séchée, périmée, garnie à la cellulite. Même les pétasses de Vincennes n'habillent pas leurs chiens comme ça, pour sortir faire la crotte. En parlant de crotte, revenons à Bilal. Chaque pays se déguise, comme au carnaval ou la foire du coin, pour passer dans l'Eurovision. Quand tous ces pays vont se retourner, pour voir le look de notre candidat, ils vont lui donner la carte, en disant qu'il joue bien le jeu. Sauf que non, c'est sa tenue de tous les jours. Y a quoi? Moi aussi je me travelote, tous les premiers samedis du mois, avec des robes de chambre immondes et flashy, rose fuchsia, et je chante du Vanessa Paradis, en sarouel à la sortie des Monoprix. Ça a l'avantage de faire fuir les punks à chiens, je peux acheter mon Babybel tranquillou. Déjà si tu n'es pas chauve, pourquoi tu portes une perruque aussi voyante, aussi moche et aussi incohérente avec le reste de ton corps? Tu souffres d'alopécie ou tu n'as tout simplement aucun goût vestimentaire? Appelle vite Tata Christina Cordula, qu'elle vienne te relooker en mec normal, et profites-en pour dire à Stéphane Plaza de te trouver un appartement en Syrie. Si tu veux trouver l'amour on t'enverra même Karine Le Marchand, dans un fourgon blindé pour qu'elle te trouve d'autres dégénérés perruqués en Madonna, pour se pignoler sur l'Eurovision. Mais comme vous êtes mes girls, comme vous êtes mes sis, genre vu qu'on est genre, ouais vous êtes mes copines, bah je décide de m'ouvrir à vous. Tu as choisi le bon terme, tu vas bien t'ouvrir le fion. C'est le nouveau Mac Podcast de la chanson, avec des tubes dignes de Michael Youn, et le QI d'Evangélie. Intéressons-nous au contenu de sa chaîne, avec des titres de vidéos percutants, tels que Je brûle ma perruque. La vie tu aurais dû brûler tes disques. J'ai volé le copain de ma meilleure amie. Tel un colossal fils de pute. Mon parcours scolaire chaotique. Alors là je suis très surpris. Je pensais qu'il avait fait Polytechnique et HEC, tu m'en bouges un coin. Il a même fait une vidéo où c'est sa maman qui répond aux commentaires haineux. Voilà frère, tu peux pas te défendre tout seul, que tu ramènes ta daronne. Sa Rome a plus de charisme et de répartie que lui, elle remballe intelligemment les clashs et autres insultes, mais on sent dans son regard. C'est pas mon fils cette chose phosphorescente qui brille dans le noir. Allez on continue l'exploration dans le gouffre de ton cul. J'ai fait un gâteau. Voilà ta véritable vocation, mais vérifie la cuisson en allant toi-même dans le four. Dans la vidéo, je teste l'ASMR. Et tu devrais faire un test de QI. On le voit même doiter un bouquin. Mais enfoiré de tes morts, ça se lit, t'as pas dû beaucoup en toucher dans ta vie. Me dites pas qu'il va nous pondre bientôt une biographie du haut de ses 19 ans, de 14 pages en gros caractères, écrite par 6 nègres dans une cave, avec Frédéric Mitterrand et des Thaïlandais pour la couverture. On apprendra dedans son parcours mythique, tel une légende de la chanson et de la connerie française, ses multiples échecs scolaires, sa gueule de drag queen, le secret de ses perruques et comment il a été choisi pour représenter la France à la civilisation. Comme ce ne sont que des cassos qui gagnent depuis plusieurs années, il va certainement sortir de là victorieux, persuadé qu'il a du talent. Alors non,
L'Eurovision se déroule chaque année dans le pays vainqueur de l'année précédente, alors qu'il y reste, s'installe et fasse carrière là-bas. Qu'il chante en français, comme ça les chanceux ne comprendront pas ce qu'il dit. Sa bio sera tout simplement un article de Closer recyclé, du papier hygiénique qui allume très bien le feu, agrémenté de photos pleine page, pour justifier le coût de 36,90 €, pour continuer à s'acheter des habits assortis à ces perruques de merde. Mais dis-moi, au grand Balek, serais-tu jaloux de son succès? Au pire, il a le droit de s'habiller comme il veut, chanter ce qu'il veut, il y aura toujours un public pour apprécier, connard. Alors, au grand bâtard, c'est avec ce genre d'argument qu'on finit candidat à des téléréalités, ce n'est pas parce qu'un certain public s'intéresse à toi, que tu fais de la qualité. Tu confonds qualitatif et quantitatif, petit enculé. À cette heure-là, tu devrais déjà être couché dans ton lit de petit PD, à sucer ta tétine comme Bilal. Retourne rater ta scolarité en regardant Netflix. Justin Bieber n'a qu'à bien se tenir, encore plus de sex appeal que les One Direction dans une seule personne. Comme toutes les nouvelles stars éphémères en manque d'attention, il cherche à faire parler de lui en arborant chaque jour une nouvelle couleur de perruque, en parlant de lui au féminin, et en se moquant des attentats dans une parodie digne des chiens. Par contre, quand c'est lui dont on se moque, il appelle les avocats pour une simple caricature. Mais alors qui devrions-nous appeler, nous, pour être offensés par tes vidéos cancer qui pullulent sur YouTube? Ce n'est quand même pas la reine Elisabeth qu'on va déranger, elle ne supporterait pas de voir une telle déchéance dans notre pays. Ce mec c'est une immense farce, un Groland à lui tout seul, le talent et l'humour en moins. Mon chien chante mieux quand il se coince ses parties génitales dans la porte. Déjà qu'il nous avait trouvé une femme barbue Conchita Wurst, qui a remporté le concours en 2014, qu'ils ont fait gagner Suzanne Boyle à une autre bouse télévisée, il faut réunir tous les handicapés que la nature a exclus pour leur faire croire qu'ils ont du talent et gagner à des jeux idiots. Christophe Maé a toutes ses chances. Ils vont tous finir oubliés, un micro à fil dans la main, à faire des stand-up dans une cave avec Jamel. Et tout ça nous coûte un bras, pas grave, c'est Macron qui paye. Il vous a rajouté 100 € et un Twix, alors pleurez pas bande de pleureuses jamais contentes. C'est pas demain qu'on verra Bial défiler aux côtés des gilets jaunes. Parce qu'il trouve que la tenue n'est pas assez sexy, bien qu'elle soit directement assortie à sa perruque jaune pisse, et qu'il chante défiante. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois aller regarder Robert Pattinson jouer Batman, il y a du level en 2019, Gérard Depardieu s'il te plaît, reviens de Russie, depuis que tu es parti ils font que des conneries. Un matin, ils se réveilleront avec Marine présidente et Bilal premier ministre de l'inculture. Norage de Nicki Minaj.